Bonjour chers amis, nous sommes le 20 octobre je crois, c'est ce matin seulement que j'ai enfin reçu, que je suis allé chercher à la poste mon 12e ouvrage. Colissimo avait tenté de me le livrer samedi, mais j'étais à Calvi, justement à Calvi pour donner une conférence durant laquelle j'espérais avoir le livre, mais j'avais dû quitter Bastia sans le livre. Eh bien, il est arrivé à Bastia en mon absence, et c'est donc ce matin, lundi matin, que j'ai pu aller à la poste le récupérer. Donc voilà, ça fait toujours quelque chose d'avoir entre les mains un ouvrage sur lequel on a travaillé pendant des mois. Je rappelle que j'ai commencé à l'écrire sur mon téléphone entre 4h et 6h du matin, dans l'obscurité d'une grande hutte, d'une maloc dans le village Enaonenawe en janvier dernier, dans le village dans lequel j'ai séjourné, au fond de la forêt amazonienne. Et ensuite, eh bien voilà, je ne devrais pas utiliser le mot broder, on va croire que je raconte des bêtises ou des histoires. Non, j'ai augmenté ou plutôt j'ai ajouté quelque chose avant et ajouté quelque chose après pour en faire un petit bouquin, qui est dans la partie centrale de ce livre. Il y a le récit qu'effectivement j'avais rédigé sur mon téléphone au fin fond de la grande forêt. Donc le livre est paru aux éditions Maya, c'est la première fois qu'un de mes livres est publié dans cette maison d'édition. Nous allons voir qu'est-ce que... Bon, pour l'instant, à voir le livre, je suis très satisfait du travail qui a été fait, même si les choses ont pris beaucoup de retard. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que écrire un livre, c'est pas seulement l'écrire. Après, il y a tout un travail de relecture innombrable, de correction, c'est un travail énorme. Il y a plus de travail à relire et à corriger qu'à écrire en tant que tel. Et puis ensuite, il y a eu les échanges avec l'éditeur. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Ils avaient un peu traîné au départ, et puis bon, sur la fin, ils se sont rattrapés. Et donc voilà. Alors, chose très importante, le livre, la couverture du livre, c'est un de nos élèves, Enaonenawe, qui a fait le dessin. Enfin, plus exactement, j'ai utilisé un dessin de cet élève et Maya l'a intégré dans la couverture. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre d'illustrations qui sont également des œuvres de nos élèves. Là, voilà une flûte, par exemple. Naturellement, Maya l'a mis en noir et blanc, alors que ce sont des dessins en couleur, normalement. Mais bon, c'est quand même bien. Et je suis heureux d'avoir réussi à mettre en avant ces jeunes gens. Donalis surtout, mais également d'autres. Il n'y a pas que Donalis. Donc l'ouvrage, c'est un ouvrage de 150 pages. J'ai également mis des cartes que j'ai dessinées moi-même afin de ne pas avoir à payer de droits d'auteur si j'avais dû utiliser des cartes tirées de l'internet ou autre. Et voilà le résultat. Ah oui, je voudrais souligner aussi que c'est un de mes vieux amis qui a fait la préface, le docteur Aldo Locurto, qui est un ami italien que j'avais connu il y a 30 ans, au bord du lac Malawi, au Malawi donc. Et à l'époque, ces récits, je l'avais connu grâce à des amis communs, et les récits qu'il m'avait fait de ses missions médicales en Amazonie m'avaient fortement intéressé. Depuis, nous sommes restés en contact. Il m'a envoyé ses livres en italien et en portugais. Et puis, mon implication avec les Amérindiens depuis la fin de 2021 a fait que nous nous sommes rapprochés à nouveau et que, bon, j'en suis venu à lui demander de me faire la préface, puisqu'il a quand même une très longue expérience du travail avec les Amérindiens.
même s'il n'est jamais allé chez les Enaonenawe. Tandis que moi, c'est le contraire. Je ne suis allé chez personne d'autre, sauf chez les Enaonenawe. Le Brésil, je n'en connais qu'un petit morceau du Mato Grosso et un petit morceau de l'état de Rondônia. Donc, je ne prétends pas avoir avoir une connaissance approfondie du Brésil. J'ai une connaissance essentiellement livresque, sauf, je dirais pas un petit morceau, parce qu'au Brésil, tout est énorme. J'ai parcouru des distances énormes, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres à l'intérieur du Brésil. Mais malgré tout, ça ne représente qu'un petit aspect du Brésil. Et je n'ai jamais mis les pieds à Rio de Janeiro ou à Bahia. Alors, autre chose, maintenant que le livre est publié, je vais commencer à participer à des événements, genre Salon du Livre et autres. Je peux déjà annoncer que je serai présent le 7 décembre au Castellet, au festival du Castellet, auquel j'avais déjà participé il y a quelques années. Le Castellet, c'est dans le Var, comme chacun sait. C'est un vieux village moyenâgeux, comme je les aime. Et donc, je me réjouis d'y participer à nouveau. Avant cela, il y aura samedi prochain. On saura quelle date, Gérard? On saura quelle date? Le 24 ou le 25. Enfin bref, nous sommes le 20 aujourd'hui, donc samedi prochain, je lancerai officiellement le livre à la librairie Alma de Bastia, boulevard Paoli. Ça sera le lancement officiel, donc je présenterai, je ferai une mini-conférence au début de l'événement, et ensuite je dédicacerai bien sûr le bouquin. Donc ça fait déjà 2 événements, mais j'espère que lorsque j'irai au Castellet sur le continent, j'espère que j'aurai l'occasion de participer à d'autres événements sur le continent, parce qu'il y a toute une logistique naturellement. Je ne peux pas, ou je peux difficilement aller sur le continent en traînant mes valises, hein, parce que quand on participe à un salon du livre ou à un festival, eh ben on est chargé, donc je risque de devoir emmener la voiture. Donc quitte à participer à un événement au Castellet, autant participer à d'autres. Cette vidéo me permet de lancer un appel. Si les uns ou les autres souhaitaient m'inviter durant cette période ou d'autres périodes, mais de préférence donc début décembre, eh bien je suis prêt à examiner toutes les suggestions qui me seront faites. Je serai ravi de participer à tel ou tel événement. Je vais me précipiter aussi pour envoyer ce livre au Brésil. Je pense qu'il est là, oui. Iho Lalare l'attend. Je vais lui envoyer le plus vite possible. Et j'espère que ce livre, un jour, sera traduit aura une version portugaise pour qu'il puisse être disponible également au Brésil. Voilà donc, le livre s'intitule « À la rencontre des Enaonenawe, voyage humanitaire au Mato Grosso ». Il est publié aux éditions Maya et il coûte 20 €. Il peut également être commandé en ligne aux éditions en allant sur le site www.edition-maya.com, tout en minuscules. Voilà ce que je voulais dire, chers amis, c'était simplement pour vous annoncer la sortie de ce livre. Allez, je vous laisse, à bientôt, n'hésitez pas à me contacter.